Bonsoir à toutes, comment allez-vous? En ce lundi, je vous reprends à 20h48 et on va faire une petite vidéo que vous connaissez tous depuis 2-3 ans. C'est les questions des abonnés. Alors c'est parti. Donc la première question de Rose06, elle me demande pour mon diabète, si j'ai des nouvelles pour mon diabète. Pour l'instant, non. Normalement, je devrais refaire ma prise de sang là. Je devrais refaire ma prise de sang et après prendre rendez-vous chez mon médecin pour montrer la feuille. Je peux montrer la feuille et voir si je reste sur le même niveau de médicaments, qui veut dire 3 par jour, ou augmenter ou diminuer, je sais pas, selon. En tout cas, il faut que je dépasse, il faut que je diminue. Là, je suis à taux 7. Il faut que j'arrive à moins 7. Il faut que je sois au moins allez, on va dire à 5. On va pas dire à 3 ni à 4, c'est impossible. On va dire à 5. Entre 5 et 6, on va dire. Déjà, si j'arrive à être à 5-6 au niveau du diabète, c'est déjà très 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 bien. Mais il faut pas que ça dépasse les 7. Si ça dépasse les 7, c'est dangereux pour moi, quoi. C'est ce qui m'a fait comprendre. Ensuite, vous avez dû remarquer, pour la nouvelle année, je fais des efforts au niveau des montages. Euh, J'essaye de faire des montages le mieux possible pour que ça égaye ma chaîne. Donc apparemment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Alors quand il n'y a pas de montage, on dit il faut un peu de montage. Et quand on essaye de faire du montage, on dit il faut pas faire de montage parce qu'on n'aime pas. Donc tout ce que j'ai fait au niveau des broutages, tout ça, c'est juste pour... c'est un test. C'est des tests que je fais. Comme je fais... comme je rentre de plus en plus dans mon truc de montage, parce que je ne le connais pas par cœur, enfin le fameux site. Et c'est pour ça que je fais des essais. Donc je dis pas que je vais faire je vais mettre des trucs de bruitage tout le temps. Mais voilà, j'essaye de faire comme je peux. J'ai juste à bien mettre au niveau des bruitages, bien me les mettre bien comme il faut pour éviter que ça tombe au niveau que quand je parle. Il faut calculer tout ça, quoi. Mais pour faire ça, il faut des essais. Il faut que je fasse des essais. Donc voilà. Maintenant, non, apparemment, il y a beaucoup qui n'aiment pas. Donc je ferai plus de bruitage euh, au niveau de la vidéo, à part au début ou vers la fin. Ça, après, au début ou à la fin, on s'en fout, hein. C'est pas trop grave. Mais le principal, voilà, moi, c'est vraiment, il y a un truc qui me plaît, que j'ai envie de mettre je crois, un applaudissement ou un ouah ou je sais pas quoi. J'essaierai vraiment de m'appliquer, vraiment de le mettre vraiment au bon moment. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, je vous dis. Alors, ça se fait pas comme ça, toc, je le mets, puis voilà quoi. Tu as toujours un petit peu des dérapages, des dérapés. Et puis je suis pas du tout professionnel du montage, vous le savez très bien. Au début, je le faisais tout le début de ma chaîne. Après, j'ai arrêté parce que j'étais plus abonné à ce truc-là, il fallait payer machin.
Parce que j'étais pendant 4 mois ou 5 mois gratuit avec ce site. Donc bien sûr, j'en ai profité et qui sait qui n'aurait pas profité de ça non plus. Et après j'ai arrêté. Et là, je viens de découvrir le site de montage qu'on m'a conseillé. Enfin, l'une des abonnées qui m'a conseillé. Et apparemment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, hein. Vous avez dû vous apercevoir que je commence petit à petit à mettre des trucs, à mettre de la musique ou accélérer. Voilà, j'essaye d'améliorer ma chaîne pour éviter que ça soit trop endormi. Donc, wally, walou. Donc, ne m'en voulez pas trop si je fais des trucs comme ça sur mes vidéos. Voilà. C'est rien, des bruitages, c'est rien. Vous allez pas mourir parce que vous avez entendu Waouh ou alors des applaudissements. Faut pas abuser. Il y a d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, ils mettent des trucs et puis vous dites rien. Voilà, il n'y a pas de. Hein, vous mettez pas de commentaires en disant ouais, le bruitage, nanani, nanana. C'est marrant, c'est toujours sur moi, ça tombe. Donc, comme je vous dis, moi, je suis pas du tout professionnel du truc. Donc, faut attendre que je m'améliore dans les trucs. Et puis, par la suite, bah, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Mais c'est normal qu'au départ, bah, il y a des dérapages, des dérapés. Voilà. Je dépasse un peu. Voilà, comme je vous dis, hein, ça se fait pas juste en claquant des doigts, quoi. Mais j'essaierai de m'améliorer un petit peu plus. Voilà pour ça. Donc après, on m'a parlé pour les fraises. Ça aussi, ça peut me gonfler. Mais qu'est-ce que ça peut me gonfler? Qu'est-ce qu'on en a à cirer que ça soit des fraises de saison ou pas de saison? On s'en fout si c'est pas de la saison. Alors parce que c'est pas de la saison, donc on ne doit pas manger des fraises. Parce qu'une boisson n'est pas machinée, donc on ne doit pas boire. Mais c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. On ne va pas attendre une année que ce soit la saison pour bouffer des fraises ou pour bouffer des pommes ou des abricots ou des myrtilles ou des clémentines ou des oranges ou des boubanettes ou des bananes. Alors que ces fruits-là maintenant sont à toutes les saisons, que ce soit automne, été, hiver, printemps, sulami, enfin tout ce que vous voulez. Tous ces fruits-là et légumes, ils sont maintenant de toutes les saisons. On s'en fout que ça soit pas la saison ou pas, on n'en a rien à foutre. Moi, si je veux manger des fraises, que ce soit automne, été, printemps, hiver ou sboubanette, eh ben je mangerai des fraises en hiver. Il est où le problème? Donc je vais attendre la saison qu'il fasse beau, machin, pour manger des fraises. Mais faut arrêter, quoi. Franchement, faut arrêter. Faut arrêter de dire ça. Il n'y a plus de saison maintenant. Maintenant, on arrive à trouver de n'importe quelle saison des fruits et légumes. Donc arrêtez de dire non, faut pas prendre ça parce que c'est pas la saison. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si nous on a envie, si vous n'avez pas envie de prendre, c'est votre problème. Vous prenez pas. Mais moi, si j'ai envie de prendre des fraises en hiver, je prends des fraises en hiver. Si j'ai envie de les manger en hiver, je prends en hiver. Si j'ai envie de les manger en printemps, je mange en printemps. Moi, je vais pas regarder si c'est une saison ou si c'est pas la saison. Je m'en fous complètement de ça. Donc arrêtez de me gonfler avec ça, avec les trucs de saison. On s'en fout. Maintenant, il n'y a plus de saison maintenant. Et en plus, nous, on fait des fraises là où je suis, on fait des fraises toute l'année. Tout ça parce que c'est des fraises qui viennent comme il y a certains qui disent, qui viennent des pays chauds, comme je sais plus, comme j'avais pris au marché là, ça, je sais plus trop d'où ça venait. J'ai même été surpris que ça venait de là-bas. Et voilà, mais nous on fait des fraises pour tout le monde. On s'en fout de la saison, on reçoit des fraises, on les fait, bah ça s'arrête là. Mais on va pas arrêter à faire les fraises parce que c'est plus la saison. Non, on continue les fraises. Comme la cerise, à un moment donné, on va retrouver des cerises.
Même si c'est peu la saison, si on a envie de faire des cerises, on fera des cerises. Basta. Alors Cassandra demande si on mange les deux burgers et t'as un autre bonhomme, un autre youtubeur qui m'a dit too much. Alors Cassandra, les deux hamburgers, non, quand c'est les petits hamburgers, oui, on les mange facilement à deux, si on a une grosse faim. Sinon, si on n'a pas beaucoup de faim, on n'en mange qu'un. Mais sinon, quand c'est les gros, les magnums, là, on n'en mange qu'un. Logiquement, on mange pas les deux. On garde toujours le deuxième pour le lendemain, mais on n'en mange qu'un seul. À moins qu'on a hyper faim, qu'on se tape les deux, mais c'est une fois de temps en temps, quoi. Parce que les trucs sont tellement bien gros, bien chargés, que un seul avec les frites ou potatoes ou boubanettes, bah t'as plus faim, quoi. Le ventre il est blindé, quoi. Mais logiquement, quand c'est des gros, on mange le lendemain. À la preuve, c'est le deuxième, je l'ai ramené à mon travail et j'ai pris un paquet de chips, ouais, et je l'ai mangé, c'était bien, quoi. Donc on m'a dit too much parce que moi j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire too much, donc j'ai été voir sur internet. Ça veut dire qu'on croit que le burger il est trop chargé ou c'est trop plein, machin. Donc c'est pas moi qui ai inventé leur burger, j'ai bien précisé. Ça vient d'un truc de cuisine et ça s'appelle Bonne Recette. Voilà, 5 recettes hamburger à faire à la maison. Donc si vous connaissez pas, voilà, c'est ça. C'est un genre de groupe. Ça s'appelle Bonne Recette. Vous allez voir sur Instagram. Vous cliquez dessus. Et ils font des super belles, super beaux hamburgers. Donc ça c'est la viande qu'ils font eux-mêmes. Ça, faut que j'arrive à trouver sur Temu l'appareil pour aplatir la viande. Comme ça, je le ferai moi-même. J'achèterai de la viande hachée et je le ferai moi-même. Je veux dire, je le ferai un peu plus épaisse. La prochaine commande, la prochaine commande, la prochaine hamburger, bah, c'est celui-là que je ferai. C'est pain, guacamole, viande, de lard et des crevettes. Voilà. Donc après, normalement, tu as la recette. Voilà, ça s'appelle la recette burger terre-mer au bacon. Crevettes et avocat pour 4 personnes. Pour 4 hamburgers. Donc le prochain, vous voyez, avec la recette en dessous. Donc, et moi, j'ai fait celle-là. Donc on a un autre, c'est burger maison bacon cheddar. Donc ça, celui-là. Celui-là, je vais le faire aussi. Une prochaine fois, quand on mangera des hamburgers. Et celui que j'ai fait, il est là. C'est le fameux burger tropical, ananas, guacamole. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé l'hamburger. L'hamburger, vous l'avez sous les yeux. Il y a le pain, la viande, le guacamole et l'ananas. Et c'est super bon. Donc ça sert à rien de dire c'est tout moche, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Là, je vous mets les preuves devant vos yeux. Et franchement, c'est super bon. Moi, je pensais pas qu'avec l'ananas, avec le guacamole et la viande, que ça allait donner. Franchement, c'est sucré, salé, voilà, tout simplement. Et c'est super bon. Franchement, j'ai bien aimé. Enfin, je préfère mieux avec l'ananas, parce que moi qui adore l'ananas, franchement, avec l'ananas, normalement, ça passe partout avec l'ananas. T'as beaucoup de plats avec de l'ananas. T'as même des pizzas créoles avec des morceaux d'ananas, justement, que je vais faire.
Faut que je trouve la recette. Je sais plus qui c'est, une abonnée qui m'a envoyé la recette justement de la pizza créole avec des morceaux d'ananas. Et ben je vais la faire. Je vais la faire parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien avec l'ananas. Et je pensais pas que j'allais aimer. Donc voilà, bon, vous voyez, hein, c'est pas moi qui invente des recettes bizarroïdes. Donc voilà, vous avez la preuve sous les yeux, comme quoi que voilà. Et après au niveau de la photo, c'est normal qu'ils sont bien faites, parce que c'est des photos professionnelles, hein, c'est des appareils professionnels qui font vraiment des plats bien faits pour éventuellement pouvoir faire la photo pour le mettre dans la communauté, enfin dans leur communauté à eux. Et ils ont énormément de plein de monde. Et je crois bien Audrey, Audrey Coty, non, Famille en folie. Je crois elle est abonnée elle est abonnée sur cette truc-là. Donc vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein. Et comme je vous dis, la prochaine fois, je ferai celui-là avec les crevettes. Donc ça va être pas mal non plus, avec des petites crevettes, avec de l'art. Et mon avis, ça va pas être dégueu. Donc vous voyez, hein, il y a plusieurs recettes. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Il y a de l'entrée, dessert, plat, entrée. Tout ça, c'est des entrées. Je te montre différents entrées. Qu'est-ce que tu peux faire comme petite entrée? Des idées d'entrée, des coupes et des entrées, de la glace, des desserts, ah, avec des pâtes, des fonds de pâtes, toutes sortes de quiches, toutes sortes de tartes. Vous voyez? Et franchement, c'est génial. Je l'ai visionné le truc, franchement, ils font des superbes, vous voyez, des trucs avec des avocats, des recettes avec des avocats. Donc si je prends une recette, ça sera là. Si je, comme moi, j'adore les avocats, si je veux une nouvelle recette avec des avocats, ben j'irai sur celui-là. Vous voyez? Ils font même des décors avec la pâte. C'est super joli avec les petits minous. Regardez, ils font même des dessins. Vous voyez, c'est super joli, franchement, c'est... Ben tiens, Phil Maurice, comme tu es venu me critiquer pour ma flamenco quiche, tiens, prends exemple sur ça. Vas-y, fais ça. Après, on t'envoie la photo, on verra si tu arrives à le faire. Fais ça aussi. Comme soi-disant, tu sais bien cuisiner. Tu es une championne de la cuisine. Vas-y, fais ça et tu m'envoies les photos. On verra si tu vas y arriver. Regardez comment c'est joli. C'est génial, ils ont des super entrées. Franchement, c'est des plats vraiment à... Regardez comme c'est joli. Même l'autre, elle est même pas capable de faire ça. Ça, j'aimerais bien tester ça. Après, c'est simple, hein, c'est que de la viande hachée, bolo, avec des pâtes, petit caniche. Ça va être pas mal à faire ça. Après, bien sûr, tu dois pas y arriver du premier coup, hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et franchement, ils sont remplis de monde.
Et justement, c'est à eux que j'ai demandé la permission de faire les recettes. Ils m'ont accordé, m'ont dit il y a pas de problème. Après, je lui ai dit comme quoi j'avais une chaîne YouTube. Donc ils vont faire le nécessaire pour que je puisse mettre mes vidéos sur leur groupe pour justement montrer aux followers comme quoi qu'on est capable de faire ces recettes quoi. Donc c'est super gentil à eux. Et franchement, c'est génial. Moi, j'ai visionné le truc, franchement, t'as beaucoup de trucs, ça donne envie de manger, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Anne Sonok me demande si je bois du soda la nuit. Non, je bois pas du soda la nuit. Je bois de l'eau parce que je me lève assez souvent pour aller aux toilettes à cause du diabète. Je bois beaucoup d'eau la nuit. Je ne bois pas de soda. C'est Cécile qui boit du soda la nuit. Le soda sans sucre. Le, pas le Fanta, mais le. Ah, le truc orange là. Ça y est, j'ai oublié le nom. Euh, L'orangina, voilà. Ah, c'est Cécile qui boit ça. L'orangina sans sucre. Mais moi, je bois pas de. Moi, je bois pas de trucs pétillants la nuit. Après, ça me fait, moi, après, ça me fait des aigreurs. Sinon, du lait. Enfin, sinon, je bois un verre de lait. Voilà, c'est tout. Voilà pour ta question. Provence Bliss me demande où j'ai trouvé les petits parfums. Bah, tout simplement, c'est au marché de Villiers, marché portugais. Il y a une dame qui vend des vrais parfums en petites bouteilles comme ça de toutes sortes de parfums. Voilà, je l'ai qu'au marché, je les prends qu'au marché. Donc c'est 6 euros l'unité et 20 euros pour les 3 ou 4. Je crois que c'est les 1, 2, non, c'est les 4, voilà. 20 euros les 4. Donc ça vaut le coup. Et c'est vraiment c'est du parfum, c'est pas de l'imitation, c'est du vrai parfum. Tandis que je connais quelqu'un d'autre, lui c'est de l'imitation, mais ça sent quand même du bon parfum, à part ses imitations quoi. Et lui c'est les 3 aussi, c'est les 3 ou 4 pour 10 euros. Donc voilà, ça vaut le coup. Mais comme en ce moment il est pas là parce qu'à cause de. Comme lui il a pas de bâche au niveau des trucs, donc il peut pas se protéger. C'est tout ça, c'est des petits commerçants qui sont comme ça, sans bâche pour se protéger. S'il pleut et tout, bah, sont dans la merde parce que leurs produits risquent de. Comme les trucs ils sont en carton, si ils flottent dessus, c'est foutu quoi. Ils risquent de perdre la marchandise. Donc c'est pour ça, ça fait que bah, depuis bien avant Noël, quand on a commencé à faire froid, qu'on les a pas revus. À part tout de Noël là, que j'ai eu la chance